Vous suivez Canal King Télévision et merci de nous avoir choisi pour vous informer à tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. À cette édition du journal s'ouvre par cette triste nouvelle le dossier du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Peter Sirimwami, et cette nouvelle a été annoncée au cours de la réunion du Conseil de défense convoqué ce vendredi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Regardez. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi à Kinshasa le Conseil supérieur de la défense et le Conseil de ministres. C'est l'essentiel de la réunion de crise que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé autour de la première ministre Judith Suminwa et de vice-premier ministre, ministre de la Défense et de la Sécurité. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Des retours de Davos en Suisse, où il a présenté les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa lors de la 55e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix Tshisekedi a tenu la nuit de ce jeudi une réunion de crise autour de la première ministre Judith Suminwa ainsi que le VPM de l'Intérieur et celui de la Défense. Ce vendredi 24 janvier, le chef de l'État va présider successivement les conseils supérieurs de la Défense et la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État va présider ces deux réunions afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu et particulièrement autour de la ville de Goma. Tête à tête entre le vice-premier ministre de la Défense Guy Mwadimvita et son homologue sud-africaine Ndji Emma Mochega à ce jeudi 23 janvier 2025 à l'hôtel de la Défense de la République démocratique du Congo. Retrouve Gilles Boulem dans ses reportages.
Aussitôt revenu de son itinérance au Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwademvita, a reçu son homologue sud-africain Angie Motiega dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de défense entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Une visite de courtoisie bien planifiée dans le cadre du renouvellement du mandat de la MONUSCO où les contingents brigades d'intervention rapide, membres des forces de défense nationale sud-africaine qui agissent pour les comptes de la MONUSCO à Beni dans la traque de rebelles ADF. La patronne de la défense sud-africaine va se rendre ensuite dans la ville de Beni, au nord Kivu, où elle va s'entretenir avec la brigade d'intervention rapide sud-africaine rattachée à la MONUSCO sur des mesures à prendre face à leurs agissements sur terrain et le strict respect des accords de coopération bilatérale en matière de défense. S'en est suivi une séance de travail à huis clos entre les deux hautes personnalités en présence du chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Gilles Banza Mouilambwe, de la SANDEF, le général Rudzani Manchania. De ces échanges, rien n'a filtré. Un ministère à un autre, la situation sécuritaire dans les provinces et développement des entités territoriales décentralisées ont été au centre des échanges ce jeudi 23 janvier 2025 entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani et l'ambassadeur d'Israël en poste en République démocratique du Congo, Shimon Solomon. Plus de détails dans ces reportages de Jojo Mutombo. Les diplomates israéliens est porteur d'un programme ville intelligente au modèle israélien. Cette technologie proposée par Shimon Solomon consiste à résoudre les problèmes liés à la sécurité routière pour répondre efficacement aux soucis de la fluidité de la circulation routière et la gestion du stationnement intelligent. Cette rencontre vient renforcer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. D'abord, je dois dire qu'en tant qu'ambassadeur, j'ai eu plusieurs entretiens avec plusieurs ministres ici. Et à ce moment, je viens d'être avec le ministre de l'Intérieur. Je dois dire que comme nation, Israël est aussi expérimenté en matière de sécurité intérieure. Alors nous avons eu à échanger beaucoup de choses, telles qu'en matière de ville intelligente avec son excellence. Il y a trop qu'on a parlé et nous aimerions mettre en pratique et on va garder les contacts. Smart cities and different areas that we can share and to see collaboration also in this. Paix et sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo au menu deux échanges entre le président de la Chambre haute de la RDC, Jean-Michel Samba Lukonde, et l'honorable Nelly Kashumba, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. Reportage de Jules Boulembi. Jean-Michel Samba Lukonde a eu une visite de travail ce jeudi 23 janvier 2025 de la présidente de l'Assemblée nationale zambienne et par ailleurs présidente en exercice du Forum parlementaire de la région de Grand Lac, l'honorable Nelly Kashumba Mouti. La rencontre entre ces deux hommes d'État a eu lieu au Palais du Peuple et a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CRGL et plus particulièrement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ce sujet relatif à la paix dans l'Est de la RDC est d'autant plus crucial au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement. Qu'au cours de la même journée, Jean-Michel Samba Lukonde a également reçu les caucus des députés du Nord et Sud Kivu, conduits par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Le président du Forum parlementaire de la région de Grand Lac, Nelly Kashumba Mouti, l'a expliqué à la presse au sortir de cette audience. C'est en ma qualité de présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs que je suis venu rendre visite, effectuer une visite de travail au secrétariat général de l'organisation. Comme vous le savez, nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. On est venu entre autres parler de ça et aussi voir certaines questions administratives, d'ordre administratif au niveau du secrétariat général.
La question de comment on peut résoudre nos différends dans la paix occupe une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs parce que ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL. Il y a lieu de souhaiter que cette rencontre aboutisse sur un pas diplomatique précieux dans la recherche de la solution pour le retour de la paix durable et définitive dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Décider à mettre les choses au clair et surtout à laisser à la justice de faire son travail. Les personnes vivant avec handicap ont battu le pavé tôt ce matin pour déposer une plainte contre le député national Eliezer Tambwe, soupçonné d'être à la base de l'agression de membres du cabinet de la ministre Irène Essambo. Avant le dépôt chez le procureur Firmin Vondé, une déclaration a été lue par l'un des représentants de personnes vivant avec handicap. Reportage de Mario Mbongo sur les images de Patrick Losala. Plus d'une centaine, juste un échantillon des personnes vivant avec handicap sont venus à la Cour de cassation. Banderoles et chants, tous voulaient être là pour le dépôt de la plainte contre le député national Eliezer Tambwe. Leur attente ne sera pas très longue. Au bout de quelques heures, le procureur Firmin Vondé de la Cour de cassation va descendre pour recevoir la plainte. Agression d'un membre du cabinet du ministère des Personnes vivant avec handicap. Pour ces personnes, cette agression est une provocation de trop initiée par le député national Eliezer Tambwe à travers une structure de son association. La réaction des personnes vivant avec handicap à travers la déclaration. Dans sa mauvaise foi, acharné contre notre ministère, il utilise maintenant plusieurs personnes valides de son parti politique, monsieur le procureur, avec quelques personnes avec handicap qu'il continue à manipuler par le mouvement de réveil pour troubler l'ordre public en mettant tout cela sur le compte des personnes vivant avec handicap. Est-ce que, monsieur le procureur, c'est parce que notre ministre, c'est une personne avec handicap qu'il est en train de la négliger comme ça? Cette façon de faire, c'est un manque de considération et une insulte aux personnes avec handicap. Nous exigeons votre honneur, monsieur le procureur, condamnation d'Eliezer Tambwe et réparation de notre image en tant que personne humaine. Surtout qu'il s'agit d'un acte de dénigrement posé par une autorité nationale appelée à faire respecter les lois de la République. De ce qui précède, nous sollicitons votre intervention pour interpeller M. Eliezer Tambwe Mposhi, député national, afin de le mettre hors d'état de nuire pour la République en lui appliquant la rigueur de la loi. Dans l'espoir que cette plainte retiendra votre particulière attention, nous vous prions d'agréer, monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, l'expression de notre parfaite considération. Parlons d'éducation à présent. Les syndicats des enseignants des écoles conventionnées catholiques Sinecat est sorti de sa réserve pour apaiser les esprits face à une éventuelle grève des enseignants. Le Sinecat, par l'entremise de son secrétaire général Jean-Béni Nzeza, invite tous les partis à l'éducation, au calme et à la retenue. Le Sinecat demande à tous les syndicats et de travailleurs et au gouvernement de travailler pour la paie de 50 000 francs congolais et l'ouverture de la MESP à travers toutes les provinces. Jean-Denis Nzeza, joint au téléphone par Alenoka. Regardez. Communiqué du Comité national du Sinecat. Le Comité national du Sinecat se réunit en urgence ce mercredi 22 janvier 2025 en son siège situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa pour examiner la situation de l'heure liée au préavis des grèves lancées par l'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. À ces propos, le Sinecat demande à tous les partenaires éducatifs du banc gouvernemental et du banc syndical à la retenue et à s'appliquer davantage pour la concrétisation de deux engagements majeurs et urgents issus des accords de Bibois de août 2024 pour ce mois de janvier 2025, à savoir le paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais
et la généralisation du régime contributif à hauteur de 5 000 francs congolais par enseignant en faveur de la MESP pour son extension dans toutes les provinces éducationnelles du pays et l'amélioration de son paquet de soins médicaux. La concrétisation de ces deux actions ci-dessus mentionnées permettra la poursuite normale des activités scolaires, dont la session d'examen du premier semestre en cours et le parachèvement des programmes pour les écoles qui étaient en grève. Le contraire plongera certainement cette année scolaire dans les chaos. Pour le comité national du Sénécat, Nzeza Jean-Denis, secrétaire général. La Confédération syndicale du Congo a procédé à la présentation de son nouveau comité national de fidèles Kiyangi Matangila, élu lors du 4e congrès de ces syndicats. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale organisée à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères devant le membre de la CSC, et le président de la CSC a saisi cette occasion pour exhorter ses camarades de travailler pour la CSC. Une fois de plus, on retrouve Alain Oka. Cette assemblée générale du syndicat Confédération syndicale du Congo a été organisée après la tenue des 4e congrès de cette formation syndicale dans le but de restituer aux affiliés de ces grands syndicats les résolutions prises lors du congrès et en même temps présenter aux participants le nouveau comité et son président élu par les congressistes. Le nouveau comité de fidèles Kiyangi Matangila étant présenté, le bureau de la CSC a saisi l'occasion d'informer aux membres ses réalisations auprès du gouvernement en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, et c'est en ce qui concerne l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents publics dont la matérialisation attendue dans un bref délai. Le président de la CSC, Fidèle Kiyangi Matangila, dans le cadre de sa politique et de l'administration syndicale, a exhorté ses camarades de s'investir pour que la CSC reste toujours la première force syndicale en République du Congo à tous les niveaux. L'Assemblée générale d'aujourd'hui vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, la CSC a présenté à ses membres les nouveaux dirigeants. Il leur a fait rapport de ce qu'a été les travaux du congrès et a aussi dit à ses membres ce que la CSC doit être demain. Récupérer son leadership en commençant par mettre fin à ce que nous allons qualifier de violation des lois, qui a retiré à la CSC son rôle de porte-parole. Ça, nous le disons haut et fort que nous devons récupérer. Au cours de cette assemblée générale et à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, les permanents et les délégués syndicaux ont été présentés. Ils sont invités ensemble avec tous les membres de ces syndicats de se mettre à l'ordre des batailles en préparant en conséquence les syndicats en prévision des élections sociales qui se pointent à l'horizon. Écho de partis politiques, le Parti national du Renouveau pour le développement a organisé une cérémonie de remise et reprise entre le président sortant, le professeur Koutoumissa Kyota, et le président entrant Ali Kwetu Kadila. La salle Conforta, située dans la commune de Kassavubu, a servi de cadre pour la tenue de cet événement. Reportage de Nassi Manda rendu par Naomi Benza. Cris de joie, acclamations, chants de triomphe ont constitué les grands axes du congrès organisé le jeudi 16 janvier dernier à la salle Conforta, située dans la commune de Kassavubu, par le président national du Renouveau pour le développement, PNRD, parti membre de l'Union sacrée. Ces congrès marqués par la cérémonie de remise et reprise du président entrant Ali Kwetu Kadila et son prédécesseur, le professeur Koutoumissa Kyota, s'est déroulé en
en présence de cadres et membres effectifs de ce parti politique. Satisfait de son choix judicieux porté au président entrant, Ali Kwetukedila, le président interfédéral du PNRD, ville-province de Kinshasa, Wali Kimbangi, s'est exprimé en ces termes. Le nouveau président, M. Ali Kwetukedila, c'est un jeune, courageux, dynamique, ouvert au dialogue. Il est à l'écoute de ses membres. Son ouverture traduit par son élan à ouvrir de nouveaux horizons au sein de notre parti. Il tient sérieusement à redynamiser le parti et à jouer un rôle majeur et prépondérant dans notre parti et de la plateforme à laquelle appartient le PNRD, c'est-à-dire l'Union sacrée. Et nous saluons aussi l'initiative du président honoraire quant à la nomination en tant qu'interfédéral de la ville-province de Kinshasa. Je remercie les instances supérieures du parti pour les choix portés à ma modeste personne. Et je remercie les militants et militantes du parti ainsi qu'à ma base pour avoir répondu massivement au Congrès. Nous avons des projets en perspective d'implanter les partis dans les 4 districts de la ville. Le Parti national de renouveau de développement s'engage à travailler d'arrache-pied, surtout en cette année 2025, pour la matérialisation de la vision chère du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons religion dans cette édition du journal. Plusieurs sites religieux à travers la ville de Kinshasa ont organisé de prières communes. Ensemble, la paroisse protestante CBKD a reçu le frère de l'église catholique salutiste et quelques regroupements de l'église de Réveil étaient présents. Reportage de Mario Mbongo sur les images de Chomi Kassiama. Des chants de plusieurs chorales et aussi des prières. Tel est le décor qui a animé la journée de prière écuménisme qui s'est déroulée le week-end à la paroisse de Sebeko 2, située dans le quartier Mollard, dans la commune de Bandalungwa. L'officiant du jour, le pasteur Martin le Protestant, a prêché sur le livre d'Éphésiens. L'œcuménisme permet aux croyants chrétiens de se retrouver une fois l'année, mais à plusieurs rencontres, de prier pour communier ensemble, question de raffermir les liens, de faire tomber les barrières, ainsi que les préjugés, étant donné que tous nous croyons en Christ et partageons les mêmes valeurs. La grande bénédiction que nous recevons de cette rencontre, nous faisons taire toutes nos traditions, parce que nous savons que nous avons un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Où que vous priez, parce qu'il n'y a pas une église qui peut remplir tous les chrétiens de la ville de Kinshasa dans ces chapelles. Nous acceptons toutes les organisations pourvu que Jésus soit prôné. C'est pourquoi, depuis plus d'une décennie, les églises, les confessions ont vu que nous devons être ensemble pour célébrer le Maître. Celui qui sera dans les airs, au son de la trompette. Il ne prendra pas une seule église, il prendra ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Bénis le Seigneur pour cet rassemblement, comment nous sommes habitués de cet rassemblement, et ça nous fait vraiment du bien. Et ça nous permet aussi à démontrer au peuple de Dieu que nous avons un Dieu puissant, un Dieu capable, et surtout sur ce thème qu'on vient de partager. Crois-tu à cela que Dieu est le créateur de toutes les choses? On a confirmé au peuple de Dieu qu'il est notre créateur. Et celui-là, le créateur Elohim, c'est notre papa. Le tarif de transport en commun est fixé récemment par les autorités urbaines. Plusieurs conducteurs dans les différentes lignes d'exploitation de la ville-province de Kinshasa ne s'appliquent en aucun cas à part le mesure prise. La ligne Rond-Point-Gaba Victoire a fixé à 1000 francs. Certains conducteurs exigent 1500 voire 2000 francs congolais aux passagers. L'Équinois sollicite l'implication du gouvernement provincial face à cette contrainte sociale. Jacques Bossekota pour les reportages.
Les tarifs des transports en commun fixés récemment par l'hôtel de ville de Kinshasa à travers l'initiative prise par les gouverneurs de la ville Daniel Bumba n'est pas respecté par certains conducteurs dans leurs différentes lignes d'exploitation. La ligne Rond-Point-Ngaba Victoire fixée à 1000 francs congolais, plusieurs conducteurs ne s'appliquent en aucun cas aux tarifs exigés par les autorités urbaines et demandent 1500 voire 2000 francs congolais aux passagers. Face à cette contrainte sociale, les Kinois haussent les tons et sollicitent l'implication du gouvernement provincial. À la population, comme l'État a donné le prix officiel, c'est à nous, la population, de s'approprier de ces prix. Quand un bus arrive sur l'arrêt et qu'on met le prix de phase qui n'a pas été déterminé par l'État, qu'on ne monte pas, on ne monte pas. Mais vous voyez, il y a d'autres personnes qui montent. Une politique d'accompagnement des mécanismes de suivi des mesures prises par l'hôtel de ville de Kinshasa serait la solution salvatrice pour assurer la quiétude de la population dans son vécu quotidien. Il n'y a pas la stabilité des prix. Si l'État met les dispositions, si l'État met les mesures, mais si cela n'est pas respecté, que fera l'État en revanche? Il doit frapper. L'État doit frapper. Et si l'État ne frappe pas, c'est que nous, les peuples, nous subissons. C'est-à-dire que nous finirons pour prendre en charge. Et si nous prenons en charge, ce sera comment? Donc nous interpellons l'État à intervenir dans ces services de transport. Il a laissé l'État, il a négocié avec les associations des chauffeurs, mais jusque-là, il n'y a aucun changement. Donc l'État prenait les choses dans ce secteur en main. Frapper s'il faut. Restons dans la même direction. La grille tarifaire du transport en commun de la ville-province de Kinshasa du gouverneur Daniel Bumba Lubaki est l'objet de plusieurs réactions, dont celle du député provincial de la ville de Kinshasa, Steve Mulumba, au micro de Nancy Mianda. Il y a eu un tarif qui est sorti. Et ce tarif-là, à mon humble avis, n'est pas un tarif venu de la tête du gouverneur ou des ministres provinciaux, ou bien des ministres provinciaux Boba Misso. Je pense que c'est une concertation entre les associations des chauffeurs, les chargeurs et tout ce qui va avec. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont dû donner ce tarif-là. Quoi de plus normal que ces derniers puissent être respectés sur le terrain. Et je pense que tous ceux qui vont s'hasarder à ne pas respecter ces tarifs-là ne sont pas vraiment des chauffeurs, parce que s'ils ont délégué des gens à la table des négociations pour parler, et je crois qu'ils doivent respecter ce qui est sorti comme résolution de ces échanges-là. Mais aussi, je pense que ceux qui sont en train de faire la tête dure méritent la sanction. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a un peu une hypocrisie autour de ces problèmes de transport urbain. Tantôt, nous voulons une augmentation, tantôt, nous déplorons que les chauffeurs en font de trop. Mais lorsque maintenant, il y a une augmentation qui, normalement, va mettre tout le monde à l'aise, parce que, voyez-vous, quelqu'un peut quitter Kingasani jusqu'en ville, perdre 10 000 francs, 15 000 francs congolais, mais il est à l'aise. Mais lorsqu'un transport peut quitter de 1 000 francs à 2 000, il s'énerve. Je crois que ça, c'est un peu trop demandé et c'est pas bien. Et tout ce que nous pouvons demander peut-être à l'autorité, c'est de pouvoir respecter et faire respecter ces tarifs-là. Suivre les mesures sur le terrain, sanctionner les cas échéants, contraindre les chauffeurs à pouvoir obéir et obtempérer. Parce que l'attitude que les chauffeurs sont en train de démontrer n'est pas une très bonne attitude et c'est pas une attitude citoyenne. Et je fustige ces comportements-là. Une sportive va de boucler complètement cette édition du journal. Eric Kunzambi est réélu le jeudi 23 janvier 2025 pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Fédération congolaise de lutte et associés. Reportage de Jules Boulembi.
Candidat unique à sa propre succession, le président Eric Kinzambi a recueilli 17 voix sur 17 votants. Lors de son allocution après son élection devant le représentant du ministère des Sports et Loisirs, la commission électorale et comité olympique congolais, Eric Kinzambi remercie et salue tous les délégués et membres de l'Assemblée pour lui avoir fait confiance. Le numéro 1 de la FECOLITA place son mandat sous les signes de la paix, l'amour et le développement de la lutte en République démocratique du Congo. Le bureau ici n'est qu'un guide. Mais avec votre apport, avec votre soutien, notre discipline va rayonner. Avant cette élection, l'Assemblée a radié 5 membres pour leur mauvaise conduite et l'absence prolongée et non justifiée au cours des différentes réunions du bureau fédéral. Il s'agit d'Alexine Toumba, Annie Babaki, Yann Mbolela et Lema, tous anciens membres du comité exécutif, et Mbaï Kaninda, ancien président de la Lilakin. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter le comité légitimement et nouvellement élu et les invitons à beaucoup plus d'ardeur pour ne pas s'arrêter en si bon chemin. Voici le membre du nouveau comité. Président honorable Eric Kinzambi, 17 voix sur 17 votants. Deuxième vice-président Chimanga Crispin, 16 sur 17. Deuxième président honorable Eric Kinzambi, 17 voix sur 17. Premier vice-président Chimanga Crispin, 16 sur 17. Deuxième vice-président Kunga Francisco, 17 sur 17. Troisième vice-président Mangangu Junior, 17 sur 17. Secrétaire général Pichu Bakambo, 17 sur 17. Trésorier général Kazi Guilin, 17 sur 17. Trésorier général adjoint Madame Abissa Nzambu, 17 sur 17. Membre Bola André, 15 sur 17. C'est l'essentiel de l'actualité sur nos antennes. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision, composée de Adouma Bangofa, Nomi Benza, Koupar Bola, Suleiman Bouyo, Tony Binda, sous la supervision de Jules Boulembe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, monsieur de Foga, sur nos antennes. Au revoir.